Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Chignon et Dentelle. Peut-être que certains d'entre vous me connaissaient déjà de mon ancienne chaîne Le Coin des Fouineuses, mais j'ai décidé de la fermer pour ouvrir celle-ci. Je vous en expliquerai peut-être les raisons dans une prochaine vidéo, mais en attendant ce n'est pas le sujet du jour puisqu'aujourd'hui nous allons parler mariage. Alors pour vous redonner un petit peu le contexte, je m'appelle Janté, je suis étudiante et fiancée avec Corentin, que j'épouserai du coup le 11 mai 2019. Alors je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager avec vous les préparatifs, à commencer par ce petit hall de déco. Alors certains trouveront que c'est peut-être un petit peu tôt dans les préparatifs, le fait d'acheter de la déco maintenant à 10 mois du mariage, mais nous avons fait le choix en fait d'acheter au fur et à mesure pour ne pas nous retrouver en fait à 2 mois du mariage à devoir tout acheter d'un coup, que ce soit pour des soucis financiers ou des soucis d'organisation d'ailleurs. Alors je vais commencer par ce qu'on a décidé d'acheter pour les enfants. Puisque dans un premier temps, pour l'extérieur, nous avons prévu d'acheter des jeux en fait pour que ça soit un petit peu plus animé. Et pour les enfants, nous avons pris des petites boules de pétanque en plastique. Nous en achèterons sûrement aussi pour les adultes, ainsi que style des quilles nordiques. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, c'est sympa aussi. Enfin bref, peut-être une pêche au canard, ce genre de choses pour avoir un vin d'honneur un peu plus animé, un peu plus sympa. Donc voilà, ça coûtait pas grand chose, je les ai achetés chez Centracor pour moins de 3 € il me semble, donc ça valait vraiment une misère et je pense qu'ils s'éclateront avec ça. Ensuite pour l'intérieur, nous avons acheté plusieurs ardoises comme ceci, dont l'une d'entre elles servira à marquer Kids Table et qu'on calera en fait en guise de nom de table juste pour celle des enfants. Pour celle des adultes, ce sera un tout autre système. On pensait peut-être faire avec des lettres de Scrabble. Mais du coup, pour les enfants, on trouvait que ça faisait sympa, ça faisait écolier, enfin c'est super sympa. Ensuite, toujours sur la table des enfants, on pensait peut-être leur faire une espèce de petite boîte avec plusieurs jeux dedans. Donc au moins les adultes auront leurs cadeaux pour les invités et les enfants auront des cadeaux qui les intéresseront peut-être un petit peu plus. Donc dans ces petites boxes, nous avons notamment acheté des petits maracas. Ils sont trop choux. On les a aussi achetés chez Centracor. Hop. On a de plusieurs couleurs, comme ceci. Ils valaient à peu près 5 €. C'est un petit peu cher, je trouve. Mais bon, enfin, ça embêtera les parents et ça vaut de l'or. On a aussi acheté 2 packs de bulles comme ceci qui valaient vraiment pas grand chose chez Centracor. Et nous pensons peut-être leur acheter voilà, des crayons de couleur ou des petits ballons qui pourront gonfler, des petits sachets de bonbons, ce genre de choses. Je trouve qu'on trouvait ça plutôt sympa. Sachez que vraiment dans les bazars style Centracor, Bazarland, Jiffy, enfin ce genre de choses, vous trouvez vraiment pas mal de petites pépites pour vos mariages et vraiment pour pas cher. Donc ensuite, pour le vin d'honneur, nous avons pris des accessoires pour photobooth. Donc ils sont pas super jolis, mais en fait c'est un cadeau qu'on nous a fait. Parce que si vous voulez, j'ai acheté des choses d'occasion, vous savez, sur les sites, sur les pages Facebook, ce genre de choses. Et donc la femme chez qui on est allé nous les a offerts, parce qu'elle ne savait plus quoi en faire. Et donc on crache pas sur les choses gratuites, hein, nous quand c'est cadeau, c'est cadeau. Et du coup on était bien contents de les recevoir, même si peut-être qu'on aurait pu en trouver des plus jolis sur un site, mais au moins on les a pas payés. Donc on pense effectivement faire un photobooth, parce que si vous l'avez toujours pas compris, le thème de notre mariage sera un peu champêtre, mais un champêtre un peu chic, vintage, voilà. Ce genre là, donc peut-être voilà, faire un petit coin photo. Ensuite, nous avons acheté des bocaux comme ceci que l'on peut suspendre. Alors vous le verrez peut-être pas à la caméra, mais dedans il y a une guirlande lumineuse. En fait c'est solaire et c'est style, vous savez comment ça s'appelle, les Mason Jar ou je sais pas quoi. On les a achetés sur Amazon, on en a pris 6, donc que ce soit pour suspendre dans les arbres ou ailleurs d'ailleurs. Mais je pense que ça fera très joli dehors, surtout quand le soleil commencera à tomber. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Chez Leroy Merlin, nous avons pris 2 guirlandes lumineuses, toujours des guirlandes solaires, parce qu'on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop si on pourra brancher des choses en fait. Donc on a pris des choses solaires, au moins on est sûr d'être tranquille. Ça fait un peu un style guinguette, on adore on adore vraiment ce style. Elles font 4,5 m et on les a pas payées très cher, je crois qu'on les a payées moins de 10 €. Je vous confirmerai ça pareil dans la barre d'infos. Mais ça va faire très sympa, donc on en a une blanche et une colorée. Et voilà.
Ensuite, pour la décoration de la salle, donc toujours chez la femme dont je vous parlais tout à l'heure, chez qui on a acheté des choses d'occasion, on a trouvé pour faire nos nœuds de chaise, parce que ça je galérais pas mal, je regardais pas mal sur internet et tout, et c'était toujours, vous savez, du tulle, ce genre de choses qui faisait un peu trop cheap pour nous. On perdait un peu cet esprit rustique qu'on veut donner à notre mariage, donc le côté champêtre. Et donc elle, pour son mariage, en fait, elle avait trouvé une petite idée, donc elle vendait ses nœuds vraiment pas cher, hein. Je crois que on en a récupéré 47 et elle nous les a vendus pour 50 € je crois, donc c'était vraiment pas cher du tout. Donc en fait, ça se compose en deux étapes. Je sais pas si vous comprendrez bien le système à la caméra, mais vous verrez de toute façon le jour J, puisque je vous mettrai des photos ou alors je vloggerai le mariage, je ne sais pas encore. Hop, alors du coup, vous voyez, il y a de la dentelle comme ça, qui est reliée par un petit nœud. Donc là, il faut imaginer que mes mains, c'est la chaise, hein. Donc de la dentelle, hop, c'est une dentelle épaisse. Alors du coup, je ne pourrais pas vous mettre le lien en barre d'infos de cette dentelle-là. Après, j'essaierai de vous en trouver une qui s'y apparente si vous voulez, si ça vous intéresse. Hop, de la dentelle. Et par-dessus cette dentelle, en fait, elle avait trouvé, vous savez, des rouleaux de toile de jupe comme ça, avec toujours de la dentelle dessus, qu'elle a relié en un petit nœud et un petit morceau de raffia. Hop. Et donc par-dessus cette dentelle, elle avait mis ça. Donc la dentelle dépassait en fait de la toile de jute. Ça dépasse en fait. Et puis il y a toujours le petit morceau qui tombe. Enfin, c'est pas pratique de vous montrer à la caméra. Mais en tout cas, le combo des deux, c'était vraiment super joli. Elle nous a montré les photos, c'est magnifique. Toujours chez cette dame, on a récupéré des fanions en tissu. C'est pour ça qu'on y était allé à la base. Elle les a fait elle-même en fait. Ils sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Donc c'est vraiment tout à fait le style qu'on veut donner à notre mariage. On en a récupéré deux de plus de 6 mètres de long. Et elle nous a donné en fait ces chutes de tissu pour qu'on en fasse un troisième si on le désirait. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et je vous ferai peut-être un DIY. Alors bien sûr, je n'ai pas son talent à elle, ça ne ressemblera peut-être pas exactement à ce que elle avait fait, mais purée, ils sont tellement beaux, le tissu qu'elle a choisi est sublime. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, ils sont très très longs donc je vous les déplie pas, mais je pense que vous pouvez voir le style guinguette que ça va avoir, enfin c'est magnifique, j'adore, vraiment j'adore. Je pense que ça va être la pièce phare de notre mariage, enfin clairement, waouh, on est tombés tous les deux amoureux, hein. Corentin comme moi, ces fanions c'est vraiment la pièce maîtresse de notre déco quoi, c'est waouh, on est amoureux de ce qu'elle a fait, vraiment elle avait beaucoup de talent, on a regardé les photos de son mariage, elle nous a montré et c'était magnifique. Hop. Ensuite, donc chez Action, pour quelques centimes, on a trouvé des petites ardoises comme ça. Vous savez qu'à piquer, alors ça valait vraiment quelques centimes, je crois que ça valait moins de 10 centimes, genre 7 centimes ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement parce que ça fait bien 3 ou 4 mois qu'on les a achetés. On en a pris plusieurs, hein, pas que 2. On ne sait pas encore exactement pourquoi on va s'en servir, mais c'est tout à fait pareil, le style qu'on veut donner à notre mariage. On trouvera forcément quelque chose, que ce soit pour l'apéro, vous savez, planter avec marqué les boissons, ce genre de choses. On verra. Alors, ensuite, on a acheté du ruban rose. Alors, à la caméra, il ressort plus rose que ce qu'il est, puisqu'il est quand même... c'est un rose quand même assez pâle, puisque du coup, les couleurs de notre mariage seront pastel, que ce soit du rose, du blanc, du bleu, du vert d'eau, enfin, ce genre de couleurs-là. Et donc, ce ruban-là, on l'a acheté avec 6 grands bocaux comme ça, qu'on avait acheté pareil dans un bazar. Je vous mettrai le nom en barre d'infos de ce bazar-là, parce que je ne me rappelle plus du tout, donc il faudra que je demande à ma belle-mère qui nous accompagnait ce jour-là. Et donc ces bocaux, ils sont quand même assez grands comme vous pouvez le constater. Ils nous ont coûté exactement 1,99 € pièce, donc vraiment pas cher. Et donc le but c'est de nouer un petit ruban comme ceci et de mettre le bouquet de fleurs en centre de table. Donc on en a pris 6 de bocaux puisque nous aurons 5 ou 6 tables, on ne sait pas encore trop, puisque du coup ça dépendra du nombre d'invités, et donc on aura 5 ou 6 tables, donc 6 bocaux, et je pense que ça va faire très très sympa. Ça a un côté vintage, champêtre, voilà, on aime beaucoup. Ensuite,
Nous avons pris toujours chez Action 2 rouleaux de ficelle comme ceci. La ficelle, ça va vraiment, enfin, on va vraiment en utiliser pas mal, tout comme la dentelle. D'ailleurs, on en a acheté aussi. Ça, c'est de la dentelle autocollante qu'on a pris chez Amazon. Donc en fait, ça va servir, vous savez, à mettre que ce soit au-dessus, enfin, autour des pots, style la laitière, ce genre de choses pour faire des photos forts. Vraiment, on va en utiliser plein, c'est ce qui va donner vraiment le côté champêtre au mariage. Donc toujours pareil, la dame chez qui on est allé nous a donné ça. C'est un peu dans du ruban en esprit toile de jute. Je vais vous l'ouvrir, attendez. Hop. Voilà. Donc pareil, pour mettre autour de petits pots, ce genre de choses. C'est très sympa, c'est un peu comme de la ficelle, mais vraiment dans un esprit toile de jute. Donc ça servira toujours, pareil, enfin elle nous les a donnés, donc vraiment elle était super sympa cette femme. Je la remercie vraiment beaucoup. Ensuite on était allé faire un tour chez Maison du Monde, donc pour chez nous, hein, pas du tout pour trouver quelque chose pour le mariage. Et donc pour notre décoration de l'appart, on avait trouvé ce joli cadre photo. Je ne sais pas si ça va bien ressortir à la caméra, mais il est magnifique, dans un style vintage, mais avec des petites touches dorées vraiment qui font briller le cadre, enfin magnifique quoi. Donc nous on y a mis notre save the date en fait à l'intérieur et du coup j'ai eu une idée, je me suis dit purée, qu'est-ce que ça pourrait être sympa en format portrait sur les tables avec le menu à l'intérieur en fait. Du coup je pense qu'on va en racheter 6 du coup, parce qu'il coûtait pas très cher non plus et vraiment, mais maman, il est magnifique ce cadre, il est sublime, il fait vraiment vintage, mais un vintage chic, pas un vieux vintage, vraiment c'est... J'en suis tombée amoureuse, vraiment c'est limite l'objet des décos le plus beau de mon appart quoi. Alors chez Centracor, on a acheté des petites pinces là, vous savez, qui coûtent pas grand chose. Ça servira toujours, que ce soit pour accrocher des petites photos ou alors peut-être pour le plan de table, si, pour accrocher les petites fiches avec le nom de chaque personne. Voilà, enfin ça coûte rien du tout et ça je pense que pour un mariage on en a toujours besoin. Alors, à Carrefour, on a acheté ce petit pot avec des fausses pivoines. Il est très joli et je pense qu'il pourrait faire très joli à l'endroit du candy bar ou à l'endroit où il y aura l'urne. On ne sait pas encore exactement où, mais ça serait dans cet esprit là. Donc en attendant on l'a mis en déco dans l'appart parce qu'on le trouvait très joli aussi. Donc on s'est dit ça serait dommage de le laisser en fait dans un tiroir. Donc voilà, enfin, on aura principalement des vraies fleurs dans notre mariage, mais bon, enfin, ça coûte quand même assez cher, donc si on peut économiser et acheter de temps en temps des fausses fleurs qui, je trouve, ne font pas trop cheap non plus, bah pourquoi pas. Donc celles-ci, je les ai trouvées, donc je vous disais, chez Carrefour, me semble. C'est ça, hein, Coco? On a acheté chez Carrefour? Tout à fait. Voilà. Finalement, pour la cérémonie, chez Action, nous avons trouvé ce petit coussin d'alliance pour, je crois, 99 centimes. Alors oui, il n'est pas non plus oufissime, mais je pense que vous pourrez le voir ici, il est tout en dentelle et pour 99 centimes les gars, ça vaut vraiment le coup parce que du coup on commence à regarder un petit peu sur internet pour des coussins d'alliance, ça vaut minimum 20 €. Donc je veux dire, c'est le genre de choses que les invités ne verront peut-être même pas. Et on va l'utiliser peut-être 10 secondes le temps de dénouer les alliances. Donc ça faisait largement l'affaire. On n'a pas besoin de dépenser 30 € dans un coussin pour alliance quoi. Du coup on était très contents de cet achat aussi. Ah, j'allais oublier un truc super important. Toujours pour la déco de la cérémonie, je suis désolée. Hein. Du coup ça sera pas dans l'ordre chronologique que j'avais prévu. Mais chez Centracor, on a trouvé ces 2 fontaines à boissons pour moins de 20 €. Donc en fait, je sais pas si vous verrez bien, attendez je me lève, hop. Vous avez, voilà, vous avez 2 fontaines sur un présentoir avec 2 petites ardoises où vous marquez le nom des boissons. Donc nous on pensait faire un punch et une marquisette, je pense que ce sera la maman de Coco qui s'en occupera, ça lui fait plaisir et puis nous ça nous décharge de cette tâche.
Donc pour moins de 20 €, je crois 19,50 € ou quelque chose comme ça, on a eu les deux, donc ça valait vraiment pas cher. En sachant que on n'aura pas besoin non plus de trop de boissons alcoolisées, ce sera vraiment pour la soirée, puisque dans le restaurant dans lequel on va se marier, le vin d'honneur est compris dans le prix du menu. Donc les boissons du vin d'honneur, on n'a pas à s'en occuper, ça sera vraiment après pour les cocktails de la soirée, sachant qu'on sera une cinquantaine d'adultes, même pas, je crois qu'on est 47 adultes. On n'a pas non plus besoin d'énormément de fontaines, peut-être que 2 suffiront, allez peut-être 3, on verra, mais en attendant ça valait vraiment pas cher, c'est un très bon plan de chez Centracor. D'ailleurs quand je suis revenue avec, ma belle-mère m'a dit « Oh là là, ça valait trop le coup, j'ai failli vous les prendre et tout », donc c'est que vraiment c'était un très bon plan, je vous le conseille, je sais pas s'ils y sont encore chez Centracor, mais si vous en avez un près de chez vous, n'hésitez pas à aller y faire un tour, parce que même si vous vous mariez pas pour un anniversaire ou ce genre d'événement, ça vaut vraiment le coup. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos mariage ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je ferai peut-être une FAQ, au moins ça nous permettra de me présenter, mais aussi de répondre à vos questions sur le mariage. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos, parce que je pense que du coup c'est le début d'une longue série de vidéos sur le mariage, mais il y aura également des vidéos lifestyle, peut-être même des vidéos beauté, ce genre de choses. Et puis laissez-moi un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et ça va m'encourager à continuer ce que je fais, ça me plaît vraiment. Hein, j'ai eu l'occasion de tester avec du coup mon ancienne chaîne Le Coin des Fouineuses et je suis vraiment très contente de reprendre les vidéos aujourd'hui. Il faut savoir que moi les mariages c'est vraiment un thème qui me passionne et du coup pouvoir partager ça avec vous, ça me fait super plaisir. Alors je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!